Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, l'énergie qui entoure votre vie matérielle, celle qui accompagne votre vie relationnelle, votre vie intérieure, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le conseil qui vous est donné pour aborder au mieux ce mois, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois et un message conseil pour finir. Et les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le This My Earth Tarot et le pouvoir du lâcher-prise. Vous retrouvez les liens sous la vidéo en description. On y va? Alors, c'est l'ermite qui vous accompagne pendant ce mois de novembre. Une énergie, une énergie de travail, une énergie assez laborieuse. On prend son temps, on ménage pas ses efforts, on est assez dans le silence, dans la sagesse, dans l'exploration aussi de certaines choses. L'ermite fait la lumière. Alors vous avez peut-être une occasion pendant ce mois de novembre de beaucoup travailler, alors peut-être professionnellement pour mener à bien un dossier ou un projet de vie, en tout cas de beaucoup travailler, de beaucoup étudier et plutôt par vous-même, d'être très absorbé par quelque chose qui vous demande ouais, qui vous demande de l'éclairage, de la compréhension, de l'apprentissage, etc. Pour d'autres, c'est plus peut-être un retrait, une espèce de forme peut-être plus spirituelle, plus méditative, mais toujours pareil, dans une forme de solitude et de silence où on a besoin d'éclairer peut-être quelque chose intérieurement, de faire un travail intérieur. Alors, est-ce que c'est un besoin et est-ce que c'est voulu de vous replier comme ça un peu dans, pas forcément être absolument seul pendant tout le mois de novembre, mais de préférer faire les choses de votre côté plutôt que d'être très entouré. Donc est-ce que c'est un choix? Est-ce que c'est le mois de novembre qui vous amène cette énergie-là sans que vous l'ayez vraiment voulu? Bon, on va voir. Alors, l'ermite est accompagné du cavalier de bâton, du 7 d'épée, du roi de bâton, de la tempérance, des amoureux, du roi de coupe et du 10 d'épée. Ok. Alors, c'est intéressant. J'ai des personnages. Un cavalier de bâton, roi de coupe, les amoureux. Et en même temps, alors j'ai ces amoureux qui sont en challenge. La notion d'être ensemble, euh, justement, ça fait un peu écho à cette ermite, la notion d'être ensemble étant le challenge. Ça semble difficile. Et là, le truc qui me saute aux yeux, c'est ces deux personnages-là. Regardez comme ils sont chacun en train de partir vivement, rapidement, chacun de leur côté. On a un cavalier de bâton qui fonce sur sa moto de ce côté-là, pendant que le 7 d'épée prend ses jambes à son cou pour se barrer de l'autre côté. Ça, c'est la vie matérielle et ça, c'est la vie relationnelle. Vraiment, comme s'il y avait une espèce d'écart entre les deux. Et il y a quelque chose dans le relationnel qui fait que c'est pas compatible avec votre vie matérielle. Ou alors c'est pas du tout les mêmes personnes. Est-ce que ça concerne une personne en particulier? Peut-être dans le domaine amoureux. Si c'est pas le domaine amoureux, c'est quelqu'un pour qui vous avez quand même beaucoup d'affection. Euh, Est-ce que vous avez un choix à faire par rapport à cette personne? Est-ce que ce 7 d'épée dans le relationnel me parle d'avoir peur de se tromper, me parle d'avoir peur d'être trompé. Alors d'être trompé, ça peut être
trompé version adultère, tout ça, mais ça peut être aussi d'être trompé parce on vous a raconté des salades sur un truc, on vous a promis quelque chose et puis finalement on ne tient pas sa promesse. Bon, euh, ça peut être délibérément malveillant, ça peut être aussi quelque chose qui est reçu comme une tromperie, comme quelque chose de contre vous, alors que la personne n'avait pas une intention malveillante. Mais c'est perçu comme tel. Bon, euh, le relationnel m'indique avec ce 7 d'épée que de toute façon, soit vous fuyez la compagnie des autres en général, vous êtes plutôt dans ce mode ermite de ne pas avoir tellement envie de compagnie pendant ce mois de novembre, soit vous fuyez la compagnie de quelqu'un en particulier, et ça peut mener, avec ce 10 d'épée en résultat, en fin de mois, il peut y avoir la fin d'une relation. Alors, est-ce que c'est une relation amoureuse? Est-ce que c'est une relation partenariat de travail? Est-ce que c'est une relation... Alors, soit la fin d'une relation, soit la fin d'un schéma relationnel. Mais clairement, vous n'avez plus envie, dans le relationnel, avec une personne en particulier ou avec plusieurs, il y a quelque chose qui change. Vous prenez la tangente, vous êtes assez silencieux, silencieuse, vous faites les choses dans votre coin. Avec le 7 d'épée, on prend ses clics et ses claques et puis on file dans la nuit parce que ça suffit, quoi. Il y a des choses, on n'a plus envie. Ça peut être aussi, je suis en train de préparer. Alors de toute façon, je vais bouger, je vais changer, il y a quelque chose que je vais laisser derrière moi, c'est sûr. Ça peut être aussi, je suis en train de préparer dans mon coin le fait d'aller vers autre chose. Mais ce 7 d'épée, il va à la fois vers le roi de coupe et vers le 10 d'épée. Vous avez envie de lâcher quelque chose qui est... vous le sentez qui est arrivé au bout. C'est peut-être votre patience qui est arrivée au bout, c'est peut-être vos nerfs qui sont à bout, c'est peut-être votre des espoirs, des attentes que vous aviez qui ont été tellement déçus que ça y est, j'ai la petite phrase Maurice, t'as dépassé les bornes des limites, ça suffit. Voilà. Et puis en même temps, donc je veux laisser ça derrière moi, je boucler quelque chose et en même temps aller vers le roi de coupe. Et c'est le conseil qui vous est donné, d'être dans une maturité émotionnelle, dans un équilibre émotionnel, de ne pas vous laisser déstabiliser ni par ce que vous ressentez, ni par ce que vous envoie l'environnement, et d'être dans... on a ce petit personnage qui est tout tranquille et souriant dans sa barque, alors que les eaux sont quand même agitées autour de lui, mais c'est OK. Donc là, on vous invite, pour ce mois de novembre, on vous invite à être dans une attitude posée, chaleureuse, bienveillante, mais que ça vienne de vous apporter déjà ça pour vous. Ça fait écho à cette tempérance en force. Ceux qui sont fatigués, qui étaient dans une relation ou dans une situation qui implique du relationnel de toute façon, où vous avez été blessé, vous avez été, j'ai failli dire bluffé. Alors bluffé, pas dans le bon sens, hein, on vous a fait un coup de bluff, on vous a raconté des salades, bon. Ceux qui se sont mis de la pression, qui avaient des attentes, qui ont eu aussi peut-être dans le relationnel avec eux-mêmes des limites, des croyances, des petites phrases assassines, des jugements personnels qui étaient compliqués, qui étaient difficiles. Bon, la tempérance vous invite à guérir tout ça, à être beaucoup plus en paix avec vous-même. Le 10 d'épée, la bonne nouvelle du 10 d'épée à la fin du mois, c'est que ça y est, vous en avez fini avec quelque chose. Que ça soit une part d'auto-sabotage, une pression que vous vous mettiez, ou que ça soit une relation qui était une relation qui était vouée à l'échec, donc la relation se termine, ou un mode relationnel
tous les Verseaux ne sont pas concernés de la même façon, vous me direz dans les commentaires. Pour certains, il ne s'agit pas de quitter votre conjoint ou de lâcher votre meilleur ami. En revanche, la tempérance, c'est la communication et la communication non violente. C'est d'en finir avec un schéma relationnel où on s'est piqué, où on s'est meurtri, où on a été raide l'un envers l'autre. Ça n'a pas été du tout du tout agréable. Et là, on est sur un mode beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus bienveillant, où on sait exprimer. Voilà ce que moi je constate, voilà ce que ça me fait à moi, voilà quels sont mes besoins et voilà la demande que je te formule et puis j'écoute ce que toi tu m'amènes aussi, c'est les principes de communication non violente. Je vous laisse aller découvrir ça si vous connaissez pas, mais c'est le principe de changer de mode de langage aussi, ce qu'on appelle le langage du chacal en CNV, en communication non violente, voilà, ça mène à un 10 d'épée, ça fait mal, ça blesse. Et de passer du langage du chacal au langage de la girafe, qui est beaucoup plus dans l'harmonie, dans la sérénité, dans la douceur, pour soi et pour l'autre. Et ça ne veut pas dire se mettre carpette devant les autres hein, et se faire encore entourlouper, c'est pas ça. Donc vous verrez comment vous vivez les choses. Prenez comme ça résonne pour vous, mais pour certains, il y a vraiment le fait de prendre la tangente par rapport à quelqu'un et de vaquer à vos occupations. Il y a vraiment quelque chose dans le matériel qui vous anime beaucoup, qui fait que vous êtes très déterminé. Ça fait écho à ce roi de bâton dans votre vie intérieure. Vous êtes passionné, vous êtes déterminé, vous avez envie de quelque chose, vous posez des actions, il y a du travail en cours, alors travail professionnel, projet personnel, bon. Mais vous avez ce charisme, ce magnétisme, cette volonté personnelle d'aller de l'avant. Et pour le coup, s'il y a des personnes qui vous ralentissent sur le chemin, vous n'allez pas vous laisser faire et vous allez suivre votre route. S'il y a des personnes qui vous promettent des trucs qui semblent aller dans le sens de votre volonté et qui finalement vous mettent des bâtons dans les roues plus qu'autre chose, ou bon, pour X ou Y raison, on peut pas être ensemble, c'est pas compatible. Il y a quelque chose qui va pas. Essayez la négociation, l'harmonie, faites votre part dans un état d'esprit chaleureux, harmonieux, bienveillant, équilibré, sain. Voilà. Et puis tracez votre route dans l'écoute de ce qui est sain et équilibré pour vous. Après, les autres veulent pas vous suivre, c'est eux que ça regarde. Les autres veulent rester sur un mode qui est pas sain, c'est eux que ça regarde. Mais là, j'ai la sensation que vous pouvez faire que votre part. Et s'il y a quelque chose venant du relationnel qui ne dépend pas de vous et qui est désagréable, le seul choix que vous avez pour vous ressourcer, pour vous reposer, pour guérir des blessures, pour aller de l'avant dans ce qui vous occupe, c'est de revenir à mieux vaut seul que mal accompagné, où je fais les choses à ma sauce et puis je laisse cette personne, cette relation, ce contexte de côté, quoi. Le être ensemble avec les amoureux est challengeant. Vous avez peut-être, pour certains célibataires, vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Je n'ai pas la sensation que ça soit ce mois-ci. Il y a peut-être besoin, pour ceux qui sont célibataires, qui ont envie de rencontrer quelqu'un, il y a besoin de laisser derrière vous un certain passé qui a été blessant. Et vous avez besoin d'être... Moi, j'ai la sensation que vous êtes pratiquement au bout, mais comme s'il y avait encore un caillou dans la chaussure,
pas un caillou, vous voyez, une épine. C'est encore plus, le caillou, c'est pénible, on a du mal à marcher, mais comme s'il y avait une petite épine là au fond de la chaussure, on la sent pas, et puis par moment, ça vous pique et ça vous fait vraiment mal. Vous avez cette possibilité, avec roi de bâton dans votre vie intérieure et roi de coupe en conseil, d'avoir une sacrée présence, d'être animé, d'être chaleureux, chaleureuse, rayonnant, rayonnante, d'avoir un charisme et de séduire. Maintenant, si vous avez encore un peu au fond de votre chaussure un truc épineux, il s'agit d'en finir avec ça avant de pouvoir être vraiment dans quelque chose de chaleureux et d'harmonieux avec l'autre. Ça peut être l'harmonie à vous-même aussi. Bon, mais il y a quelque chose, j'ai une sensation d'épine là. Vous enlevez, voilà, vous enlevez une épine du pied. Alors vous me direz, si vous voulez, évidemment, il n'y a pas d'obligation, mais si vous avez envie de partager, quelle est votre épine dans le pied et voilà, et comment vous avez cette possibilité de vous enlever cette épine du pied. Pour certains, il y a des attentes dans un couple existant, des attentes dans une relation existante, des attentes de quelque chose d'un peu, idyllique peut-être. Et là, il y a certaines attentes à lâcher. Il peut y avoir une difficulté à faire un choix aussi. Ce côté, les deux voies là. Vous pourriez par exemple, alors tous les Verseaux ne sont pas concernés par quelque chose de malveillant, ne tombez pas non plus dans la parano, à dire si vous n'avez pas l'impression que ça vous parle et qu'il y a, voilà, qu'il y a personne dans votre environnement qui est pas très net avec vous, n'allez pas chercher la petite bête en disant il faut absolument que je trouve, il y a forcément quelque chose de malveillant. Non, c'est pas, je vous le disais tout à l'heure, c'est pas forcément, il n'y a pas forcément une volonté malveillante, ça peut être quelque chose qui est simplement perçu comme je me sens trompé, je me sens trahi, alors que la personne n'a pas cherché à vous tromper, à vous trahir, et pour elle, elle ne l'a pas fait. Ok ? Donc remettez les choses à leur place. Maintenant, vous avez peut-être un positionnement, un choix à faire entre quelque chose dans votre vie active et quelque chose ou quelqu'un dans votre vie relationnelle, comme s'il y avait, voilà, c'est le challenge parce que vous êtes à une sorte de carrefour, les deux ne sont pas compatibles. Vous avez par exemple envie de vous lancer dans tel nouveau job ou telle nouvelle carrière, et puis en même temps ça implique de voyager beaucoup, et du coup c'est pas tellement compatible avec votre vie de couple et votre conjoint ou conjointe qui vous réclame d'être très présent et de pas bouger et de pas déménager, de pas y aller parce que ça va forcément amener la fin d'un modèle existant. Ça ne veut pas dire la fin de la relation, mais la fin d'un modèle existant. Donc il peut y avoir cet entre-deux qui est inconfortable. De toute façon, en résultat, vous arrivez au bout de quelque chose. N'ayez pas peur de ce 10 d'épée. Suivez le conseil du roi de coupe à être dans cette posture tranquille. Même s'il y a des choses qui peuvent être un peu agitées en vous par moment, eh ben laissez-vous simplement traverser par l'émotion du moment, sans vous attacher à ça. Si vous vous sentez triste ou en colère à un moment donné, accueillez-le simplement pour ce que c'est. Ok, ici et maintenant, je ressens de la tristesse. Ici et maintenant, je ressens de la colère. Et je me laisse simplement traverser par cette tristesse ou cette colère, comme les vagues autour de mon petit bateau. Et je sais que du moment que je m'y accroche pas avec le mental, à commencer à raconter des histoires, etc., pour justifier cette colère, cette tristesse, et voilà, je laisse couler les choses avec la tempérance. Je laisse couler les choses, je me laisse traverser par ça, ça finit par passer.
Et du coup, je garde cette stabilité. De la même façon, je ne me laisse pas désarçonner non plus parce que peut m'envoyer l'environnement. Donc ce 10 d'épée, c'est la fin de quelque chose de désagréable. Et vous avez cette force intérieure, ce charisme, cette puissance pour en finir avec, avec ce qui vous desservait. Donc c'est une bonne nouvelle en fait. Le 10 d'épée, ça peut être aussi la pression, toute la pression que vous vous mettiez à propos de quelque chose. Et là, on arrête de se mettre la pression et on retrouve beaucoup plus de calme, de tempérance. On prend les choses avec beaucoup plus de tranquillité dans le cœur. Parce que j'ai quand même du mouvement. Hein. Vous êtes animé dans la matière, dans le relationnel, dans l'intériorité. Le 7 d'épée est en train de courir, lui il est sur sa moto, le roi de bâton, bon il est assis, il est posé, ok, mais les bâtons c'est quand même une énergie puissante. Donc vous arrivez à canaliser en fait cette énergie puissante en revenant dans le cœur, dans le plaisir, peut-être des moments méditatifs, en tout cas l'intériorité, le silence, la solitude, ça vous fait du bien. Allez, le conseil qui vous est donné. Ah, c'est intéressant ça. Renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Vous disiez peut-être lâcher certaines attentes. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Je vous disais, là, il y a quelque chose. Faites votre chemin, ce qui vous anime, et puis la part de l'autre, une difficulté à être ensemble, la part de l'autre, c'est la part de l'autre. Ok, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.